Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. De demain, pardon. Donc ce sera le vendredi 20 janvier 2023. J'espère que vous passez une bonne journée. Alors on va faire un petit tirage rapide général, puis la partie sentimentale, vous et l'autre. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour demain, pour ce vendredi 20 janvier 2023 au niveau sentimental? Alors, le 8 de terre, travailler dur, prendre un risque. Est-ce que demain, vous prenez un risque au niveau sentimental ou est-ce qu'au contraire, non, pas trop. Est-ce que vous travaillez dur sur vous? Est-ce que, ça y est, vous lâchez un peu du lest? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est difficile ou peut-être c'est pas tant difficile que ça. La carte est à l'envers, alors bon. Enfin, là, elle est à l'endroit, mais elle tombe à l'envers, quoi. Donc, bref. Alors c'est peut-être difficile, mais c'est peut-être pas si difficile que ça, ou peut-être que finalement vous n'avez peut-être pas envie de trop vous challenger. Bon, alors pour la vie professionnelle, matérielle, financière, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce vendredi 20 janvier 2023? C'est la fatigue, ça, c'est la flemme. Ah, le 6 de feu, la victoire. Ben là, voilà, ça marche sans forcer peut-être. Bon, dans le travail, l'argent, les projets concrets, il y a une grande réussite. Pour certains, il y a peut-être un déplacement, un voyage, un déménagement, une avancée. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui bouge, qui avance ou que vous préparez dans ce sens-là. Il y a une victoire. Pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce vendredi 20 janvier? Celle-ci, la lune. Ah, il y a des gros doutes, il y a des grosses remises en question. À moins que vous restiez connecté à vos intuitions, à vos ressentis, à vos émotions. Peut-être vous avez envie de vous remettre en question aussi vis-à-vis des autres, ou c'est les autres qui vous font vous remettre en question. Et pour la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 d'eau. Ah, elle est tombée à l'envers. Il y a un blocage, il y a un ennui dans votre vie spirituelle. Peut-être dans votre vie sentimentale, si vous êtes connecté à quelqu'un spirituellement. Ou peut-être dans vos relations amicales spirituelles ou dans vos projets. Il y a quand même une sensation de stagnation, d'ennui. Ok, de lassitude peut-être même. Alors, on va préciser les cartes. Donc, pour l'amour, pour votre vie sentimentale, sur le 8 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit pour demain? On a l'hérédité. D'accord, il y a un lien karmique, vous êtes connecté à quelqu'un, vous travaillez dur demain pour régler le karmique. Alors pour certains, il y a peut-être c'est l'argent qui vous retient, c'est la famille, c'est un lien du sang, c'est bon. Vous travaillez dur à épurer ce qui est karmique, ce qui est toxique, mais vous êtes peut-être encore relié à quelque chose, il y a quelque chose qui vous retient. Demain, vous sentez le lien avec l'autre, mais c'est plus, il y a quelque chose de négatif quand même. Même si vous travaillez dur sur vous, ou tout court, ou sur la relation, ou pour régler la problématique. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets, sur le 6 de feu. Bon, le cadeau. Bon, déjà au niveau du travail, de l'argent, des projets concrets, demain, c'est positif. Alors peut-être que demain, c'est positif pour certains parce que c'est vendredi et c'est le week-end et vous êtes contents. Mais bon, sinon, on a de la réussite, des cadeaux à se faire, à recevoir, des promotions, peut-être un déplacement, vous sortez. Bon, sur la Lune. Pour la vie sociale, on a la naissance. Il y a un nouveau départ au niveau social. Il y a une renaissance, il y a peut-être un rapport avec des enfants, des parents, votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui démarre ici, même s'il y a encore des doutes ou au contraire il y a des intuitions. Et pour la vie spirituelle, on a la fécondité. Bon, écoutez, il y a une gestation. Si vous avez l'impression que c'est bloqué ou ça stagne dans votre vie spirituelle, amoureuse, amicale ou de projet, en fait, c'est pas que c'est bloqué c'est que ça stagne, c'est que c'est en gestation, en préparation. Vous, l'autre, un lien, des gens, un projet, bon.
Alors, on termine pour l'amour sur le 8 de terre et l'hérédité. On a la force, elle est tombée à l'envers. Alors, là où vous aviez du courage, vous allez être dans la maîtrise. Là où vous étiez dans la maîtrise, vous allez être dans le courage, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous travaillez dur hein, pour respirer, pour épurer ce qui est karmique, ce qui est toxique, couper un lien, une relation karmique, ce qui vous empêche aussi, l'argent, le travail, la famille, je sais pas quoi, le passé. Bon, vraiment vous démenez demain quand même, si, pour que ça marche. Enfin, pour que ça avance et il se passe ce qui se passe. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a la patience. D'accord, on vous parle de foi, de guérison, de tempérance. Ok. Demain, on a une belle journée dans le travail, l'argent, les projets concrets, avec de la réussite, des cadeaux, avec de la foi, avec de la guérison, avec le fait de prendre soin de soi aussi. Peut-être c'est le cadeau que vous faites. Vous dites, allez, ce week-end, je travaille pas. Voilà. Enfin, voilà. Pour certains, vous travaillez jamais le week-end, mais quand on est à son compte, ça n'existe pas. Je sais pas, mais moi, ça m'étonne toujours les gens qui sont à leur compte et qui ont des week-ends, des vacances et des jours fériés. Normalement, à son compte, on travaille pas. Enfin, on travaille pas. On n'a pas de jours de repos, quoi. Il y a des fois où on travaille pas, mais il y a des fois où on travaille tout le temps. Bon, ben, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on vous parle de repos, de guérison et de tout ça. Pour la vie sociale, on a le chariot, la victoire. Bon, mais il y a une très belle avancée dans la vie sociale. Là où il y avait doute, remise en question, peut-être même angoisse, anxiété, ben peut-être c'est plutôt les intuitions, les ressentis qui parlent. Et il y a une naissance, il y a quelque chose qui avance ici. Hein. C'est les gens qui avancent, c'est vous qui avancez par rapport aux gens. On a une grande victoire. Et pour la vie spirituelle, le 3 d'air. Alors il y a quand même un petit peu des peurs de se tromper. À mon avis, c'est parce que ça semble bloqué. Il y a une notion de stagnation. Et vous vous dites, ça n'avance pas, je me suis trompé. Ou je n'avance pas, je me suis trompé. Ou je me trompe encore. Il y a des tiers, il y a des trucs, il y a des machins. On a l'impératrice. Ouais, mais non, encore une fois, hein, on vous dit que c'est en gestation, en préparation. Il ne faut pas retomber dans la peur de se tromper, d'être trahi, de tiers, de je sais pas quoi, de peur, de machin truc, de blessure, de la trahison. Et on a l'as d'air, la vérité. Non, 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 la vérité c'est qu'il y a des nouveaux départs demain. Ça semble être un peu le leitmotiv. Hein. Ok. Alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Moi je crois que le délire, le truc de la journée de demain, c'est bien la notion d'un nouveau départ, d'une naissance, d'une renaissance. Je prends un peu les cartes en photo, comme ça je choisirai plus tard. Parce qu'on a la naissance ici, on a l'as d'air ici qui nous parle de vérité, de nouveau départ. Dans la vérité, dans les intuitions, trancher, couper, décider, prendre un nouveau départ. Ici, on a quand même une avancée, victoire, cadeau, tout ça. Même s'il y a encore des notions de guérison, on sent qu'il y a une sorte de déblocage. Et dans la vie sentimentale, on dirait que vous travaillez dur quand même pour épurer. Alors peut-être vous travaillez pas dur, mais vous faites ce que vous devez faire pour épurer le karmique toxique. Et c'est peut-être pas si difficile que ça d'avoir le courage de faire ou de se maîtriser, peu importe si vous manquiez soit de courage, soit de maîtrise. Bon, en général, la polarité féminine manque de maîtrise, des émotions, et la polarité masculine manque de courage pour faire. Bon. Alors justement, on va passer à la partie sentimentale. On va passer, je prends un accent du sud, on va passer à la partie sentimentale, vous et l'autre. Plutôt polarité féminine à la base, plutôt polarité masculine à la base, plutôt chaser à la base, plutôt runner à la base. Mais vous voyez comment ça vous parle, ça peut être inversé. Je vais faire le tirage, de toute façon peut-être je ressentirai que c'est inversé, ou que c'est les bonnes polarités, ou quoi, ou qu'est-ce, ou qui, ou comment, ou quoi. Allez, c'est parti. Alors, a priori, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans quelles énergies êtes-vous, ou allez-vous être, ou qu'est-ce qu'on vous raconte? Qui est pas ça, qui est pas ça, tout ça. Rancunière. J'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que moi. Vous n'êtes pas dans des bonnes vibes pour certains. Après, des fois, ça peut être des tirages généraux. Moi, je me dis que je fais des tirages à des personnes qui sont en fin de parcours. Donc déjà, quand j'ai un truc comme ça, je me dis que c'est pas vous et ça doit être l'autre. Mais peut-être qu'il y a des gens, ils doivent avoir des messages pour eux et ils sont dans des bad vibes. Hein. Là, on a quelqu'un qui est dans des mauvaises énergies, quoi. Qui a des mauvaises pensées, qui a des peurs, qui rumine, qui se sent pas bien. Du coup, qui veut que l'autre souffre aussi. Parce que on va pas souffrir tout seul non plus. Hein. Bon, pourquoi pas. Intransigeante. Alors c'est peut-être vous ou c'est peut-être l'autre. Je veux que tout soit parfait. Je veux que rien ne déroge à mes règles. Là, on a quelqu'un qui se met la pression.
Qui est en mode, je suis pas assez bien. Je suis pas assez bien, j'ai pas assez bien fait, j'ai pas encore assez bien travaillé sur moi, je suis pas impeccable, je suis pas parfait. Les règles aussi, c'est comme ça, on fait les choses en temps et en heure et de ci, de ça, de machin, de ci. Bon. Bon, ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Là, je sais pas trop parce que on ne sait pas si c'est de la pression sur soi-même, donc ce serait plutôt de la polarité masculine à la base, ou on ne sait pas si c'est de la pression sur l'autre et sur les règles, elles sont ci et comme ça, et ça se passe pas comme ça, et ça, ce serait plutôt de la polarité féminine à la base. Des exigences, donc bon. Dépassé. Je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. Alors peut-être vous vous attendiez pas à être dans des mauvaises énergies. Ah, peut-être c'est juste aussi que vous êtes dans des mauvaises énergies, vous êtes fatigué. Je sais pas vous, mais il fait froid, il fait pas très beau. On est fatigué. Donc peut-être vous attendiez pas à être fatigué aussi. Peut-être vous êtes fatigué aussi. Je sais pas si c'est énergétique. Ou alors vous vous attendiez pas à être énervé aussi, à être dans des mauvaises énergies. Vous savez pas trop quoi faire. Ça vient de vous, ça vient de l'autre, ça vient du temps, ça vient de quoi, de qu'est-ce. Que faut-il faire? Comment remonter ces énergies? Contrôlante. Ah, je veux que tu fasses ce que je veux, je contrôle tout, n'arrive pas à lâcher prise. Bon, là, on a clairement on a quelqu'un qui est dans le contrôle. Qui se met peut-être la pression, qui veut être mieux, ou qui veut se sentir absolument bien, qui veut être prêt, ou qui veut faire ça, et ça c'est pas prêt, ou alors qui veut que ça se passe comme ci, comme ça, et voilà. Qui s'attendait pas d'ailleurs à être ou à retomber dans des mauvaises énergies, qui veut que l'autre fasse ci, fasse ça. Bon, c'est peut-être vous, hein, ceci dit. Hein. Peut-être vous êtes dans des mauvaises énergies, vous attendiez pas à ça, mais voilà, pour vous les règles elles sont comme ça, l'autre il doit faire ça, et d'ailleurs il a intérêt à le faire et vous n'arrivez pas trop à lâcher prise et à laisser l'autre faire ce qu'il veut quand il veut ou quoi aux caisses. Bon, à moins que vous soyez en mode, c'est vous qui vous mettez la pression sur vous et vous n'arrivez pas à lâcher prise et à vous dire oh il y a un temps pour tout, on verra demain au pire. Hein. Bon, alors on va voir pour l'autre. Passif, je ne fais rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. Bon, de toute façon, l'autre, il a envie de rien faire. Donc, de toute façon, l'autre, il se sent incapable, il a ni l'envie, ni l'énergie, voilà, il peut pas, donc il fait rien. Donc, bon. Manipulateur, je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de moi en réalité. Peut-être que l'autre vous manipule aussi. Alors, est-ce que l'autre voudrait mais peut pas? Je ne sais pas. Courageux. Je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort et déterminé. On a quelqu'un quand même qui veut avoir le courage d'être avec vous, mais qui peut-être n'a pas le courage. Enfin, on ne sait pas si j'aimerais bien, mais je peux pas, ou je voudrais bien pouvoir et je te fais croire et je me fais même croire à moi-même que je peux pas. On ne sait pas trop. Bon. Ah, passionné. Je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. D'accord, on a quand même quelqu'un qui a envie de vous. Donc il suffirait pas de grand chose pour que la personne s'enflamme et soit un peu au taquet quand même. Mais bon, l'autre est quand même dans ses projets, dans sa vie. Fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Bon écoutez, vous verrez, vous choisirez qui est qui. Parce que ça peut être vous qui êtes peut-être pas très content, mais l'autre qui a un peu la flemme. Et qui a envie quand même, qui pense à vous, mais qui fera peut-être rien. Ou alors c'est l'inverse. L'autre se met un peu la pression et aimerait bien que vous vous fassiez et s'attendait pas à être dans des mauvaises énergies. Et vous, vous êtes en mode, de toute façon, j'ai envie de rien faire, mais bon, si tu étais motivé, évidemment que je me motiverais. Bon, on sait pas trop, ouais, hein, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on précise un peu les cartes, là? Ou pas? Non, on va passer à qui va faire quoi de qui de quoi. Alors, que va-t-il se passer ici de ce côté? Qu'est-ce qu'on vous raconte? On va préciser un petit peu. Hiérophante. Bon, on a quelqu'un qui est conscient du contrat d'âme ici. Donc, de toute façon, cette personne veut être avec l'autre et cette personne sait que c'est le destin. Cette personne peut-être travaille aussi sur soi. Peut-être cette personne est dans sa mission de vie aussi. Que ce soit vous ou l'autre. Waouh, on a le messager d'air. Ah ouais, on a quelqu'un qui est très connecté à ses anges gardiens, à la foi, au destin, au contrat d'âme, à la mission de vie, à faire ci, à faire ça, à incarner ça. On a quelqu'un là qui est connected au taquet, quoi. Alors, pour le lien entre vous deux,
Peut-être quelqu'un qui reçoit des messages de ses anges gardiens, quelqu'un qui vous en transmet, bon. On a le 7 de feu. Déjà, ce qu'on vous dit, c'est que tous les deux, vous avez beaucoup de signes. Donc, que ce soit vous, vous avez des signes de l'autre, d'ailleurs qui vous dit qu'il est quand même motivé, ou que ce soit l'autre qui envoie des signes à vous, qui vous dit t'as qu'à faire, et toi, t'as qu'à faire toi. Bon, ici, le 8 de terre. Bon, on a quelqu'un ici qui travaille dur. Hein. Ouais, de toute façon, qui est à fond dans ses projets. Hein. Dans ses projets, peut-être dans des passions, ou qui est en train de prendre des risques, ou de se challenger professionnellement, qui travaille dur sur soi, ou dans sa vie. On a le 6 de feu. D'ailleurs, on a quelqu'un qui bouge, qui avance, qui réussit. Hein. Dans sa vie professionnelle, matérielle, financière, personnelle, passion, voyage, déplacement, avancer dans sa vie. Bon, ok, très bien. On a un joli tirage, écoutez. Hein. Voilà. Alors, du coup, que va-t-il se passer entre vous? Bon, déjà, on vous dit que c'était un coup de foudre entre vous, sur le lien. Voilà, déjà, ça vous parle. C'était un coup de foudre à la base. Peut-être que tous les deux, vous êtes un peu atteints dans vos énergies. Là, on a quelqu'un, à mon avis, qui est un peu dans des bad vibes. Et là, on a quelqu'un qui veut pas faire maintenant. Peut-être qu'il se bouge aussi à faire des choses hein, dans sa vie, ceci dit. Bon, en tout cas, on vous dit qu'entre vous, c'était un coup de foudre. Alors, pour vous, ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. Bon, vous êtes... alors, pour vous, ou la personne ici, on a quelqu'un ici qui est plutôt prudent vis-à-vis de l'autre. Déjà, on a quelqu'un qui est en mode un peu exigeant, un peu mauvaise énergie, un peu contrôlant, un peu méfiant. D'accord. Alors, pour l'autre, pour la personne en face, là, la guérison. On a quelqu'un ici qui est en pleine guérison. Écoutez, je ne sais pas qui est qui, mais peut-être aussi qu'il y a un truc énergétique aussi. On sent quelqu'un qui est dans des plus basses énergies, mais qui est très connecté. Et on sent quelqu'un qui est dans des peut-être meilleures énergies, avec un peu du je fais pas, mais je pourrais, mais qui en même temps se motive à avancer sur des trucs. Donc bon. Ok, alors du coup, on vous dit que c'est un secret de qu'est-ce qui va se passer et quand. On vous dit qu'il y a des pensées cachées. On a un jeune homme superficiel. Ah, alors déjà, sachez qu'ici, c'est peut-être l'autre. C'est peut-être la polarité masculine à la base et qui n'est pas encore tout à fait pleinement connectée à sa polarité féminine de foi, de cœur, d'intuition, d'âme et d'action. Mais surtout parce qu'il y a une sorte de malhonnêteté. À mon avis, ici, on a quelqu'un ici qui est peut-être une polarité, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être la polarité masculine à la base, qui ne s'attendait pas à être dans des mauvaises pensées en mode toi t'as qu'à faire, ou moi je me mets la pression pour faire, ou je ne sais quoi, et qui est un peu malhonnête, un peu prudent. Sauf si c'est vous, et vous êtes la polarité féminine à la base, mais vous travaillez votre masculin d'ancrage, notamment en mode mission de vie, et vous ne voyez que les apparences, et vous dites l'autre il fait rien. Ah, c'est peut-être ça aussi. Bon, pour l'autre. Crise, burn-out, il faut réagir. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quelqu'un ici qui réagit. On a quelqu'un qui guérit, on a quelqu'un qui se motive, on a quelqu'un qui fait semblant de rien faire, mais qui fait, qui a envie de faire en tout cas, c'est clair. Bon, ok. Amour éphémère. Alors, on vous dit que c'est pas un amour éphémère, par contre, on vous dit que les énergies vont un peu vite. Bon, en tout cas, sachez que si vous vous sentez un peu pompé énergétiquement, c'est certainement parce que l'autre fait ou a envie de faire. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle. On vous dit que ça va assez vite quand même. On a l'amour véritable, on vous dit que vous êtes en relation flamme jumelle, destinée, que c'est l'amour de votre vie et que vous êtes en parcours pour équilibrer vos polarités masculines et féminines. Et qu'il y a certainement un vase communicant aussi, chez l'un et chez l'autre. On a déménagement, les choses bougent et avancent. On vous dit que ça bouge et ça avance. Ben écoutez, si vous êtes toujours tendance à faire comme les polarités féminines à la base, si vous avez la flemme ou si vous n'êtes pas très motivé, pas trop dans trop d'énergie, vous plaignez pas, c'est parce que l'autre, qui est dans une polarité masculine à la base et qui fait rien, se motive. Donc c'est toujours pas mal. En tout cas, on vous dit que ça bouge. Hein. Ça bouge, ça avance. Ouais, on vous dit qu'il y a un retour. L'autre prévoit de revenir vers vous.
On a blessure. Quand cette personne aura fini de guérir ses blessures. Parce qu'il y a peut-être encore des peurs d'être rejeté, abandonné, de quitter des choses, de changer des choses à sa vie. Et pour vous, on a 2 cartes. Rivalité, triangle amoureux. Ah, est-ce que vous êtes en triangulaire de votre côté? Vous avez une autre personne en tête? Vous sortez, vous faites une nouvelle rencontre, vous l'envisagez? On a succès, écoutez, dans tous les cas, que vous soyez focus sur cette personne ou sur une autre, ou je ne sais pas. La personne ici qui est dans des basses, un peu, des basses énergies, mais je ne sais pas si c'est des mauvaises énergies, genre mauvais, ou c'est se sentir pas bien. Bon, dans tous les cas, il y a du succès. Allez, dernière carte et on s'arrête là. Non, même pas. Non, même pas. Écoutez, le mess est dit, voilà, comme on dit. Voilà pour ce tirage. On va vous tirer une dernière petite carte. Hein, j'ai pris celle-là. De conseils, de messages, de je ne sais quoi. Alors, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner sur la situation? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Relation karmique, vous connaissez déjà. Ouais, relation karmique, c'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais mettre comme vignette? Et moi, je crois qu'effectivement, il y a un truc très karmique entre vous, là. C'est ces cartes-là qui nous sont sorties sur le lien en plein milieu, le 7 de feu, vous avez beaucoup de signes l'un et l'autre, et il y a le lien sur lequel vous travaillez beaucoup aussi en ce moment. Donc il y a ces histoires de relations karmiques et de vases communicants, je pense aussi. Bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.